Thomas Parini, je suis basé à Grenoble, je suis chez Schneider depuis 5 ans et depuis 1 an donc j'ai pris le rôle de directeur de la partie digital cotation. On a une équipe d'une 50aine de personnes et notre rôle c'est de déployer donc l'outil CPQ dans les différentes filiales, les sales organizations où Schneider opère sur 4 types de business. Donc quand on dit déployer l'outil, ça veut dire qu'on a plusieurs métiers au sein de l'équipe. On a des business analysts pour comprendre comment travaillent les différents pays. On a des développeurs forcément, quelques-uns en interne et beaucoup en externe. Et on a aussi des chefs de projet qui ont cette vocation d'aller aider les pays à se déployer, préparer tout ce qui va être master data et l'ensemble de ces données-là. Concernant Schneider, multinationale française, 150 000 employés dans le monde, 35 milliards d'euros l'an dernier, donc c'est un fabricant de matériel électrique. Les 2 objectifs de Schneider, c'est un d'électrifier le monde. Pour nous en France ça paraît évident, mais il y a encore beaucoup de régions où ça l'est pas dans le monde. Et le deuxième, c'est de piloter l'efficacité énergétique, notamment au travers du digital. La mission globale de Schneider, c'est d'arriver à décarboner au maximum tout ce qui peut être fait dans le monde. C'est 7000 utilisateurs pour nous, on est en cours de déploiement, l'objectif ça va être d'arriver à beaucoup plus, il y a les commerciaux, je ne vais pas donner tous les chiffres. L'objectif c'est de continuer de monter, l'an dernier c'est 450 000 devis qui sont faits dans l'outil, c'est entre 12 et 15 000 utilisateurs externes aussi, tout à l'heure ça a parlé pas mal self-service, donc on a aussi ouvert l'accès à nos clients, donc voilà un peu sur les chiffres clés, ça doit être 6 ou 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires de Schneider qui aujourd'hui passe via CPQ. Plutôt que de tout expliquer, j'ai préféré m'appuyer sur ce slide. Tout à l'heure, il y a eu un mot qui a été évoqué qui était le mot pont. C'est exactement ce que fait chez nous CPQ, c'est-à-dire que nos commerciaux vont commencer par Salesforce. Comme beaucoup de boîtes, Salesforce c'est notre CRM, donc on va commencer par Salesforce. Quand ils arrivent dans CPQ, l'avantage c'est qu'ils ont déjà le client, les contacts, voilà, toutes les infos clés qui viennent de Salesforce sont déjà rapatriées. La particularité qu'on a, c'est que pour les configurateurs, on ne configure pas dans CPQ. On va appeler des configurateurs qui sont déjà existants chez Schneider. Donc on arrive dans CPQ, on va appeler les configurateurs, ça permet de fabriquer, de construire toute la BOM. Ensuite, pour la partie prix, de la même manière, la partie prix, on ne la gère pas aujourd'hui dans CPQ. On va appeler ce qui vient de SAP, à la même manière que ce que fait Somfy. Donc on va appeler SAP pour ramener les prix et ça permet vraiment à nos équipes de vente de se concentrer sur le point essentiel qui va être autour du discount additionnel. Quel est le prix, la remise supplémentaire que je vais faire à mon client. Donc ils peuvent se concentrer vraiment sur la partie négo. Forcément on a la partie approbation et pour la partie approbation, on est connecté encore à un outil qui s'appelle PriceFX, qui est un outil de recommandation de prix. Donc on n'utilise pas trop la partie analytics et tout ce qui est autour du deal management dans CPQ. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, mais la philosophie de Schneider, c'est d'utiliser la meilleure plateforme, c'est best of breed, la meilleure plateforme pour chaque. Donc on va encore appeler une autre plateforme pour ça. On génère forcément un output document pour nos clients. Et la fin de l'histoire, c'est d'être capable d'envoyer, que ce soit une commande ou que ce soit un contrat, de l'envoyer directement dans SAP. Donc ce qui compte pour nous, c'est le end-to-end, être capable de commencer depuis Salesforce, d'appeler toutes les plateformes au fur et à mesure dont on a besoin et d'envoyer à la fin ça dans SAP. Et en haut, c'est ce qu'on a ouvert pour nos clients. Dans un premier temps, le client, on lui permettait de simplement voir depuis le portail My Schneider. Le client, lui, il ne sait pas que c'est CPQ derrière, il voit juste sa liste de devis. Donc pour les clients, ils ont la possibilité de voir leur liste de devis ou de créer, d'initier leur devis. Donc eux-mêmes de dire, ça c'est la liste de produits qui m'intéresse. Et la troisième partie qu'on a offert à nos clients, c'est la possibilité de convertir un devis, s'ils sont satisfaits, de convertir eux-mêmes ce devis en commande. Donc il n'y a personne de chez Schneider qui va toucher la commande. L'objectif, c'est de se rapprocher du zero touch order et de mettre le plus possible, de rendre le plus possible nos clients autonomes. Donc ça, c'est les 2 use cases, que ce soit pour nos internes ou pour nos clients. On se sert de la même plateforme, des mêmes fonctionnalités qu'on expose simplement ou pas dans un contexte de self-service. La fonctionnalité principale, ça va être l'ouverture de CPQ, la possibilité de connecter CPQ via API avec toutes ces différentes plateformes. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est primordial de pouvoir s'intégrer avec toutes les plateformes parce que
Quand j'ai dit SAP à la fin, si on avait un seul SAP, ça serait beaucoup trop simple. Il y a une vingtaine de SAP chez Schneider. Donc la fonctionnalité principale, c'est vraiment cette ouverture via API. Après, dans les fonctionnalités qui sont faites dans CPQ, Ingmar disait 80% de standard, 20% de spécifique. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu l'environnement Schneider, je pense qu'on est à 90 de spécifique et s'il reste 10% de standard, on est pas mal. Donc les fonctionnalités, après, c'est des fonctionnalités assez spécifiques. Si je reprends l'exemple du Excel, pour pas que nos commerciaux aient besoin d'exporter sur Excel et travailler sur Excel, on a essayé de créer un module de simulation directement dans CPQ. Comme ça, les commerciaux peuvent rester dans CPQ. Justement, on essaye de se battre pour pas qu'ils commencent trop dans Excel. Donc on voulait pas les encourager à devoir utiliser Excel. Pour nous, c'est d'être capable de standardiser et de globaliser. Chez Schneider, chaque pays a sa manière de travailler. Donc on fait souvent le parallèle avec des formes géométriques. Ce qu'on essaye de leur offrir, c'est un carré. Pour tel endroit, pour le process d'approbation, on va offrir un carré. Ensuite, à chaque pays de dire quelle est la taille du carré qu'ils veulent et quelle est la couleur. C'est-à-dire que le process d'approbation, on est sur 4 niveaux. Par contre, chaque pays va pouvoir définir est-ce qu'ils veulent déclencher le process d'approbation quand le commercial va mettre 10% de remise, ou 5%, ou 8%. Chaque pays va pouvoir travailler en autonomie là-dessus. Donc le premier avantage, il est là-dessus, sur standardiser et globaliser. De la même manière pour les output documents, donc ce qu'on va envoyer aux clients. On avait des problèmes parce qu'il n'y avait pas forcément toutes les mentions légales. Le fait de savoir que tout est généré depuis CPQ, on est sûr qu'en termes de terms and conditions, on a les bonnes informations et qu'avec nos clients, le document qu'on va leur envoyer, il est valide pour la suite. Donc standardiser et globaliser avec un outil global, c'est vraiment le point principal pour nous. On a commencé à déployer les premiers pays en 2019. Okay. Le travail pour déployer le premier pays, je pense que Fabien peut répondre peut-être mieux que moi, mais pour moi c'est 2017 où il y a eu les premières configurations et le premier travail qui a été fait sur l'outil pour commencer à déployer en 2019 la France et l'Australie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on livre l'outil dans les pays à deux conditions. La première, c'est qu'il y a une transformation de la politique commerciale, donc une standardisation de cette politique commerciale. Et la deuxième, c'est que le pays bouge vers les bons operating models de Schneider, c'est-à-dire de déléguer les codes simples à nos clients, donc en self-service, de créer des quotation centers pour travailler sur les projets les plus complexes. Donc CPQ vient simplement rentrer dans le marbre, j'ai envie de dire, la transfo business qui doit avoir été fait au préalable. Et en termes de KPI, tout à l'heure je voyais Code Faster, on s'y retrouve bien. Aujourd'hui, on est sur le business transactionnel. Sur nos 7000 utilisateurs, je pense qu'on en a 5005 qui font du business transactionnel, donc c'est là où on a déployé le plus. Aujourd'hui, notre temps pour faire un devis, c'est 1,4 jours. Il y a 5 ans, on était à 5,7 jours. Notre baseline, elle était à 5,7 et on est à 1,4. Ah, et la satisfaction client, accessoirement. La baseline, il y a 5 ans, on était sur le NSS, le Net Satisfaction Score, on était à moins 14. Okay. Voilà, et on est à 44 points aujourd'hui. Donc on a sur tous les pays qui sont transformés. Donc ça, quand tout à l'heure je parlais de standardiser, de globaliser, l'avantage c'est qu'avec ces deux KPI, quand on va dans des nouveaux pays, on arrive avec quand même un poids assez important dans notre message. Voilà, on leur dit pas transformez-vous pour transformer. On est capable de leur dire si vous transformez, voici les retours d'expérience des autres pays, voici le résultat sur la satisfaction client, voici le résultat sur le temps que vous allez mettre pour produire un devis. Défi principal pour nous, il est sur l'adoption. Schneider, le pouvoir, il est dans les pays, pas forcément au global. Donc on arrive dans des pays qui ont leurs propres outils depuis des années sur lesquels ils ont investi et qu'ils ont customisé à façon. Et nous, on arrive avec un outil global où on leur dit vous devez changer votre manière de travailler, vous devez changer votre politique commerciale. Donc la complexité, elle est là-dessus, sur cette partie vraiment d'adoption et de change management. Ensuite, il y a des difficultés, mais aujourd'hui, on a livré 38 pays. Donc c'est des difficultés relatives, on arrive quand même à avancer. Mais c'est sûr qu'avec là, il nous reste quelques gros pays. L'Italie a sa propre solution sur laquelle ils ont investi des millions depuis des années. Donc aujourd'hui, on va arriver avec une solution globale où on va dire à l'Italie, pour être capable de l'utiliser efficacement, ça veut aussi dire que vous, de votre côté, vous devez accepter de modifier vos manières de travailler. Aujourd'hui, un de nos gros challenges, c'est la performance et notamment la performance de notre appel à SAP. La pricing procédure de Schneider est relativement complexe, donc le temps que les informations voyagent vers SAP, que SAP calcule et que les informations reviennent vers CPQ, c'est un peu long.
On n'utilise pas, comme je l'ai montré tout à l'heure, on n'utilise pas la partie pricing de CPQ. Et aujourd'hui, on est en train de commencer à l'envisager pour, pendant la construction de la cote, être capable de faire des appels internes à CPQ et donc aller beaucoup plus vite. On avait un call hier avec le Center of Excellence de Oracle parce qu'on ne sait pas comment le configurer, donc on a besoin d'aide un peu là-dessus. Mais voilà, on est en train d'embarquer cette partie pricing, ou en tout cas on est en train de faire l'étude pour voir comment embarquer cette partie pricing de SAP vers CPQ. La semaine dernière, j'étais à Londres du coup pour le Cloud World. J'avais un doute sur le naming et sur le Product Council, et du coup on a échangé avec pas mal d'autres entreprises. Il y avait Vodafone aussi comme autre gros client avec qui on a discuté. Et quand je vois que Oracle CPQ est capable de répondre à la fois à nos besoins qui sont, je pense, relativement complexes, à la fois à ce que fait Vodafone, à la fois à ce que fait Somfy. Un des contacts chez Somfy, on a des contacts avec eux, à la fois à ce que fait Becton Dickinson aussi dans du pharma. Je pense que c'est capable de répondre aux besoins d'à peu près n'importe quelle entreprise. Donc oui, je pense que bien utilisé, et on ne l'a pas toujours bien utilisé, mais bien utilisé, ça peut être très efficace. Quand je vois les résultats en termes de KPI qu'on arrive à produire, alors qu'on n'est pas resté dans les 80% de standard, et qu'on sait qu'en ayant fait, si on avait respecté ce 80% de standard, on aurait une utilisation encore meilleure. Oui, je pense que ça peut répondre aux challenges et aux défis de nombreuses entreprises. Okay. Il y en a beaucoup. L'IA, effectivement, c'est un des domaines sur lequel on travaille pour être capable de générer la bill of material en automatique, pour être capable de créer les devis en automatique. Donc on attend un peu la roadmap de Oracle sur le point IA. On a vu les annonces avec Nvidia, mais on attend que ça se concrétise dans l'outil. Donc ça en est un. Le deuxième, c'est aujourd'hui on a déployé 2 types de business chez Schneider. Il faut qu'on accélère, qu'on déploie le 3e type de business. Il faut qu'on soit capable d'embarquer, d'être sûr que sur tous les devis transactionnels ou d'équipement, on arrive à mettre du service avec, puisque comme toutes les entreprises, l'objectif c'est de mettre de la subscription, de devenir sur des choses récurrentes et pas sur du one-shot. Donc en termes de business, c'est un de nos challenges. Notre challenge qu'on a, c'est la performance de l'outil. Voilà, on travaille aujourd'hui, on est accompagné par le Center of Excellence. On travaille pour que quand on ouvre un devis, ça soit encore plus rapide. Embarquer le pricing de SAP, embarquer ce pricing dans CPQ, c'est aussi un challenge parce que si en termes de prix, on a 3 digits après la virgule ou on n'a pas le bon chiffre, eh ben, le passage en commande va pas être bon. Donc ça, c'est un défi. Et l'autre gros défi qu'on a en termes d'accélération, c'est la partie self-service. J'ai parlé de 12 000 clients, mais aujourd'hui on a ouvert des clients qui ne l'utilisent pas assez. Okay. Donc on a besoin d'attaquer notamment la France et l'Inde, qui sont 2 très gros pays, pour arriver à 20 à 25% de nos devis en self-service. Donc on a des gros challenges en termes d'accélération. Okay. Eh ben, écoute, merci beaucoup Thomas, c'était super de t'avoir aujourd'hui et on te revoit très vite.